Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est arrivée hier après-midi ici à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ellen Johnson Sirleaf a été accueillie par le président Alassane Ouattara. Après les honneurs militaires, les deux présidents ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Pendant son séjour, la présidente Ellen Johnson Sirleaf aura notamment un entretien élargi aux délégations avec le chef de l'État ivoirien. Le ministre Mamadou Sanogo a sillonné jeudi et vendredi dernier les chantiers des logements sociaux à Songon et à Grand Bassam. Le ministre de la Construction s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux. Léon Broukwame. Site de 435 hectares dédié à la construction de 60 000 logements sociaux, économiques et de standing. Nous sommes à Songon-Kassamblé, route de Dabou, et déjà ce terrain présente fière allure de ville nouvelle. C'est que tous les 39 chantiers totalisent chacun entre 50 et 250 maisons réalisées à ce jour à 80%. Côté voirie, réseau et divers pour l'équipement de l'espace, les travaux ont démarré pour certaines entreprises, les autres sont en pleine installation. Toutes promettent fin juillet pour la livraison des VRD primaires, ce qui permettra aux promoteurs immobiliers de livrer des cités tout équipées. Une satisfaction pour le ministre de la Construction qui annonce le désenclavement de la ville nouvelle de Songon. Des voies rapides sont prévues dans les meilleurs délais pour rallier ce site à la ville d'Abidjan. Des systèmes de transport par train vont être réalisés de Dabou jusqu'à Bingerville. Nous savons que par la voie lagunaire, il y a des terminus de bateaux-bus qui vont être réalisés. Aussi visiter la future cité BNI de 250 logements sociaux et économiques, les LEM lotissement à équipement modéré de Songon et à Diopo-Doumé. Ces travaux pour permettre aux économiquement faibles de s'offrir un toit avancent bien, comme ici à Modeste, route de Grand Bassam. Les 9 promoteurs immobiliers et les opérateurs en charge de la réalisation des VRD primaires s'engagent à livrer les premières maisons fin juin, malgré la pénurie de ciment. Cette réalité qui concerne la pénurie de ciment n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Très bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Entre 75 et 150 logements sociaux, économiques et de standing, l'objectif par chantier sur les 72 ouverts sur le territoire national sera tenu pour la première phase de livraison des maisons, assurance du ministre de la Construction et des opérateurs immobiliers. Une attaque du groupe islamiste Boko Haram samedi dernier aurait coûté la vie à une cinquantaine de soldats nigériens basés sur l'île de Karanga sur le lac Tchad. Le ministère nigérien de la Défense ne confirme pas ce bilan et indique dans un communiqué que des opérations sont en cours pour chasser Boko Haram de l'île. La police anti-émeute burundaise a dispersé ce lundi matin dans la matinée à Bujumbura un millier de manifestants contestant la candidature du chef de l'État sortant Pierre Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin prochain, au lendemain de protestations qui ont fait 3 morts par balle. Au pouvoir depuis 2005, le chef de l'État burundais a été officiellement désigné samedi par son parti politique comme candidat à la présidentielle du 26 juin prochain. Et pour terminer cette information, les Togolais sont dans l'attente de connaître le nom de leur nouveau chef de l'État parmi les 5 candidats de la présidentielle de samedi 25 avril. L'issue du scrutin à un tour se joue surtout entre le président sortant Faure Gnassingbé et le principal opposant Jean-Pierre Fabre. La commission électorale a normalement 6 jours pour publier les résultats provisoires. Au total, 3 500 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Mais selon la commission électorale nationale indépendante, le taux de participation de l'élection présidentielle de samedi a avoisiné les 55%, une mobilisation inférieure à celle de la présidentielle de 2010 qui était de 65%. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur
RTI1, je vous retrouve à 13h.